Bonjour à tous, aujourd'hui on est au centre de santé médicale et dentaire de la Feuilleraie à Marseille. C'est un centre qui propose la vaccination contre le coronavirus à ses patients. Justement, cette vaccination, on va voir, c'est pas simplement un geste pour se protéger soi-même, c'est aussi un geste pour protéger les autres, c'est un acte de solidarité. Ensemble, on va faire le point sur cette campagne de vaccination et on va voir comment ça se déroule dans un centre de santé. Alors, on est avec Nathalie Jaoui-Kataoui, qui est médecin généraliste au centre de santé d'Auxence Mutuelle de France. Alors Nathalie, aujourd'hui, beaucoup de gens sur la vaccination se posent des questions sur l'efficacité des vaccins, de savoir si on a le recul nécessaire en fait pour se faire vacciner. Et donc, quel est votre avis, vous, en tant que médecin, qui pratiquez la vaccination ? En fait, on est maintenant des milliards à être vaccinés, donc on a du recul sur des milliards de personnes. Moi, le vaccin, c'est la seule chose qu'on a à l'heure actuelle pour permettre justement de diminuer la contamination et surtout la propagation et d'éviter la réanimation. Très bien. Et alors, aussi, on a beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'ARN messager. C'est quelque chose qu'on a découvert avec le Covid en tant que citoyen. Mais je crois que ça existe depuis quelques temps, donc là aussi on a du recul. Oui. Alors, l'ARN messager, il faut savoir que ça a été découvert par des Français justement dans les années 60. Donc c'est une technique qui existe depuis très longtemps, qui a été étudiée depuis très longtemps, qui a été mise en application dans les années 80-90 d'ailleurs sur tout ce qui est oncologie. Et donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on l'a vu avec le Covid, mais ça a déjà été étudié depuis très longtemps. On est maintenant avec Carole Azé, présidente de Solimut Mutuelle de France. Alors Carole, on voit que la politique du gouvernement pour répondre à la crise sanitaire, c'est celle de cristalliser des oppositions plutôt que mettre les moyens sur la vaccination. Quel est ton avis, toi, en tant que dirigeante mutualiste, sur cette politique de la vaccination ? Alors en tant que militante mutualiste, acteur de santé, tous les jours nous sommes confrontés aux inégalités sociales d'accès à la santé. Et déjà ce qu'on observe, c'est que la carte des inégalités d'accès à la vaccination est exactement la même que la carte des inégalités sociales de santé. Et en réalité, tous les jours, on a des personnes qui n'ont pas de rendez-vous pour les vaccins, qui n'ont pas de rendez-vous pour leurs tests. Et pour moi, pour répondre à ta question, l'efficacité de la stratégie vaccinale passe par la question des moyens à mettre en œuvre pour que toutes et tous puissent effectivement avoir accès à la vaccination. Souvent, on dit que la vaccination est gratuite. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le système français permet que la vaccination soit gratuite parce que ce sont nos cotisations, la cotisation des personnes à la sécurité sociale qui permettent la prise en charge des vaccins. Cependant, cet argent contribue aussi à enrichir les laboratoires pharmaceutiques qui sont détenteurs des brevets et donc à enrichir leurs actionnaires. Et à ce titre-là, nous sommes signataires d'une initiative qui s'appelle l'Initiative citoyenne européenne qui demande la levée des brevets pour qu'ils puissent tomber dans le domaine public. C'est un enjeu majeur parce que c'est ce qui permettrait de répondre à l'échelle mondiale au fait que les pays pauvres puissent eux aussi accéder à une vaccination massive pour leur population. Et si on veut éradiquer la pandémie, c'est à l'échelle mondiale et c'est une question de solidarité mondiale qui se pose. Merci beaucoup Carole. Alors, on le voit, la question de la vaccination, ça relève de beaucoup d'enjeux. Premier enjeu, se vacciner pour se protéger soi-même, pour protéger les autres. On a le recul nécessaire pour tout simplement permettre de sortir ensemble de cette crise sanitaire. Deuxièmement, la vaccination, c'est aussi un enjeu de moyens publics pour le système de santé. Permettre à tous de trouver un rendez-vous pour se faire vacciner, de trouver un test quand il en a besoin. Troisièmement, c'est aussi un enjeu de solidarité internationale. Lever les brevets sur les vaccins pour les rendre publics, c'est permettre à toute la population de la planète de pouvoir se protéger et donc de pouvoir sortir de la crise du Covid-19.